Ce clan règne depuis des décennies en Afrique centrale. Ses origines et son socle reposent sur une et une seule personne, un empereur. L'empereur, qui contrairement au Japon ne règne pas sur un empire, mais sur une république. La République du Congo, également appelée Congo-Brazzaville. L'empereur n'est autre que Denis Sassou Nguesso, le président de la République du Congo. Il cumule en 2022 37 ans de pouvoir sur les 42 dernières années. Raison pour laquelle il est surnommé empereur. Car il est presque président à vie. Mais qui sont ses enfants? Certains sont connus et d'autres sont plus discrets. Tentons de les découvrir. Bienvenue sur votre chaîne Likao, la chaîne qui vous fait part de différentes vidéos sur les people africains noirs, les célébrités sportives, les stars musicales, les femmes et hommes politiques, les fils et filles d'eux, n'auront plus de secrets pour vous. Prêt? Totala. Mariée depuis 1969 à Antoinette Sassou, née Chibota, première dame du Congo. Antoinette et Denis Sassou sont une marque déposée. Ils forment un couple inséparable dans les bons moments et durant la traversée du désert. De la conférence nationale, à la guerre civile aux victoires électorales, elle a tout connu à ses côtés et a toujours été d'un grand soutien pour lui. Active dans l'humanitaire, cette ancienne institutrice représente aussi, de par ses origines ponténégrines et ses liens avec le Congo-Kinshasa, un atout géopolitique pour son mari. Cependant, malgré plus de 50 ans de mariage, le couple n'est jamais parvenu à concevoir. Ils n'ont eu aucun enfant ensemble. Antoinette Sassou est arrivée au mariage avec, semble-t-il, 2 enfants, Blandine Malila et un fils, né d'une précédente union. Pouvez-vous me donner le nom du garçon en commentaire? Et de son côté, Denis Sassou avait déjà également quelques enfants avant de se marier avec maman Antoinette. Mais a-t-il eu d'autres enfants durant son mariage? Nous allons en parler dans la vidéo. Numéro 1. Edith Lucie Bongo Ondimba, Elbo en sigle, fille aînée de Denis Sassou Nguesso issue de sa relation avec Madame Marie-Claire Dira, est née le 10 mars 1964 à Brazzaville. Docteur en médecine après avoir soutenu sa thèse sur les maladies infantiles en 1989, elle exercera que très peu de temps en tant que médecin. En effet, le 4 août 1990, à l'âge de 26 ans, Edith se marie. Elle épouse le président gabonais de l'époque, Omar Bongo, succédant ainsi à Madame Patience Dabani, de son vrai nom Marie-Joséphine Kama, une artiste musicienne et maman du président gabonais en exercice, Ali Bongo, qui rêvait également de devenir chanteur, mais comme Michael Jackson. En tant que première dame du Gabon, Edith Lucie s'engage en faveur d'actions caritatives, notamment la lutte contre le sida. Elle crée la fondation Horizon Nouveau, destinée à soutenir les jeunes en détresse et à aider les enfants handicapés. La première dame du Gabon marque les citoyens par ses actions humanitaires, ce qui lui a valu d'être définitivement adoptée par les Gabonais, qui voyaient en cette jeune première dame d'origine congolaise, la fille, la sœur, l'amie et la mère. À Libreville, elle créa le lycée Michel Dira, un établissement maternel, primaire et secondaire prestigieux et de renom où se sont formés la majeure partie des cadres et jeunes dirigeants actuels du pays. La structure comprend une salle d'informatique, une bibliothèque, une salle de spectacle aux standards internationaux, un laboratoire, une salle de repos, un réfectoire, sans oublier des classes spacieuses et climatisées. De nombreuses activités périscolaires sont proposées aux élèves, gym, judo, danse, natation. Ce n'est pas tout, Madame Edith Bongo crée aussi la polyclinique El Rafa, une structure hospitalière de référence de la capitale gabonaise. Elle est l'une des principales créatrices en 2003 de l'Organisation des Premières Dames d'Afrique contre le sida, OPDAS. Elle est membre de l'Association Médecins du Monde en présidant son antenne gabonaise et titulaire de la Légion d'honneur française. Présidente de la Société gabonaise de pédiatrie, elle apporte son appui à la vie politique de son époux
en étant présidente d'honneur de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais, PDG. Edith Lucie Bongo meurt le 14 mars 2009 à Rabat au Maroc, brisant le cœur de ses enfants, son mari, des Gabonais et surtout de son papa, qui était très fier de sa fille par son savoir-être, de son assiduité aux études, aussi de ses œuvres caritatives incontestées. Sans oublier que c'est son aîné. Bien que mariée au président gabonais, son corps a été rapatrié sur la terre de ses ancêtres. De cette union, elle laisse 2 enfants, Omar Denis Junior Bongo Ondimba et Yacine Bongo Ondimba. Incroyable, Omar Denis et Yacine sont enfants de président, petits-enfants de président, leur maman était fille de président et épouse de président. Et pour finir, Omar Denis et Yacine sont également frères de président. La présidence les aime trop. Mais vraisemblablement, je ferai une vidéo sur Omar Denis Junior Bongo dans les semaines à venir. Dites-le moi en commentaire si vous êtes d'accord que je fasse une biographie sur Omar Denis. Numéro 2. Henri Sassou serait le premier fils du grand Nzoku et de Ndembo Germaine. Né le 1er mai 1964, il a été reconnu tardivement, probablement en 2001. Il a une formation militaire comme son père, c'est un soldat, un lieutenant de la police nationale à la retraite. Cependant, ses relations avec le reste de sa famille ne semblent pas au beau fixe. Il semble, je parle au conditionnel, que le clan aurait peur qu'il veuille s'emparer de l'héritage ou bien d'autre chose. Comme vous pouvez le voir sur le document, on avait rejeté un moment son lien avec Denis Sassou. Dites-moi, est-ce que c'est le visage des Sassou ou pas? Pour information, sa mère serait Vili, donc sudiste. Il serait à ce titre redouté par le clan familial totalement Mbochi qui préfère un autre fils Sassou dont je vais vous parler dans la suite de la vidéo. Henri Sassou a été arrêté plusieurs fois, sans que semble-t-il, le reste de la famille ne bouge le doigt pour lui. De vous à moi, qui peut même oser arrêter Blandine Malila, la fille de Mama Antoinette Sassou et de son ex-mari? Roga, Talela Bisso Likambo Oyo. Numéro 3, Julienne Sassou Nguesso, 57 ans et l'épouse de Guy Johnson, 60 ans. Née de la même mère qu'Edith Lucie, Julienne, surnommée Joujou, est un peu plus discrète que ses autres sœurs. Agent d'assurance de profession, elle avait comme activité lucrative la négociation, au plus haut niveau, notamment concernant les gros contrats pour l'État congolais, auprès des sociétés comme Total, Areva, Bolloré, Bouygues, LVMH, etc. Julienne, l'intendante de la famille, est devenue incontournable au fil des années dans le dispositif de son père DSN. Discrète, mais efficace et redoutable dans les affaires, Joujou inspire crainte et respect dans l'entourage du président. Son rôle a été incontournable et majeur dans le cadre des dernières élections présidentielles congolaises. Joujou est une stratège que Denis Sassou Nguesso consulte régulièrement sur des questions diverses et variées. Numéro 4. Ninel Sassou Nguesso, née de la même mère qu'Edith Lucie, est l'épouse de Monsieur Hugues Nguelondélé, un homme politique congolais qui a été maire de Brazzaville, et dont le père, le général Emmanuel Nguelondélé Mongo, est un ancien patron de la sécurité d'État et des services de renseignement du Congo-Brazzaville. Ninel travaille dans le domaine de l'événementiel, notamment dans la location des chapiteaux dont elle en possède un bon nombre. Ainsi, lors de divers grands événements ou de cérémonies nationales par exemple, l'État congolais fait appel au service de Ninel pour la partie organisationnelle. Ce fut le cas lors des célébrations de la fête du cinquantenaire de l'indépendance du Congo-Brazzaville. Numéro 5. Sandrine Sassou Nguesso, née également de la même mère qu'Edith Lucie, était mariée à l'Italien
Otonello le 20 décembre 2003, à Oyo, le village paternel. De cette union naîtront 2 enfants. La petite famille a vécu à Gênes où Fabio a été longtemps consul du Congo. Le couple italo-congolais était devenu incontournable, au Congo, dans toutes les affaires liées à l'Italie ou à Eni, pour Société nationale italienne des hydrocarbures, une entreprise italienne privée d'hydrocarbures. Le couple divorce en 2014. Sandrine est présidente du comité de direction de l'API, l'agence de promotion des investissements. Elle est active dans différents domaines économiques tels que l'Horeca et l'immobilier, propriétaire du luxueux restaurant, le Twiga, à Pointe-Noire, au bord de la côte sauvage qui fait face à l'océan Atlantique et fréquentée par les personnes huppées, la jet-set congolaise et les expatriés qui travaillent à Pointe-Noire dans le domaine du pétrole, etc. Numéro 6. Claudia Lambumba Sassou Nguesso est née le 24 décembre 72 de la relation entre le président et de feu Madame Lili Kaniki, de nationalité zaïroise et parentée au puissant feu cardinal Mosenguo. Claudia est à la tête du département de communication et des RP du cabinet de son père, afin de mettre en œuvre la vision de la gestion des affaires de l'État. Claudia ou Coco est de plus en plus influente. Diplômée en management de l'American College of London, Claudia Lambumba retourne au Congo au milieu des années 1990, après des expériences dans la finance et dans l'expertise comptable à Libreville. Elle intègre le cabinet présidentiel en tant qu'attachée auprès du conseiller aux affaires économiques, avant de se voir confier les relations publiques en 2003. Depuis, elle est toujours un pas derrière son père lors de tous les voyages présidentiels, au point que son nom est souvent cité parmi les nouveaux entrants d'un gouvernement remanié. Mère de 2 enfants, Coco fut mariée en 2001 à Martin Lambumba, fils de Jean-Pierre Lambumba, l'un des grands baobabs de la vie politique gabonaise. Malheureusement, son mari meurt en 2004 dans un accident de voiture à Libreville au Gabon, faisant de Claudia une veuve éplorée. Martin est le 2e Gabonais, après le président Omar Bongo, à prendre en mariage un membre de la famille présidentielle congolaise. Numéro 7. Denis Christel. Il est né le 14 janvier 1975 à Brazzaville de la même mère zaïroise que Claudia. Denis Christel se dit homme d'affaires et philanthrope. Il a fait ses études à l'école militaire préparatoire Général Leclerc de Brazzaville et en France dans le domaine du notariat ainsi qu'en droit privé. Au début des années 2000, Denis Christel est engagé dans la succursale londonienne de la Société nationale des pétroles du Congo, SNPC. Il rentre ensuite au Congo en devenant administrateur de la Cotrade, une filiale de la SNPC. Il occupera successivement les postes de directeur général adjoint de l'aval pétrolier de la SNPC, de PDG de SNPC Distribution ainsi que d'administrateur général de la Congolaise de raffinage, CORAF. Ses activités dans le monde du pétrole lui valent le surnom de « Kiki le pétrolier ». Parallèlement au secteur pétrolier, Denis Christel Sassou Nguesso se lance en politique. Pour devenir ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé ainsi que député d'Oyo. Sur le plan social, Kiki est président de la Fondation Perspectives d'avenir et dont l'objectif est de participer à la formation des jeunes cadres et employés qualifiés congolais. En mai 2018, il publie un ouvrage intitulé Ce que je crois, dans lequel il expose sa vision du Congo de demain. Christel Denis a 4 enfants avec son épouse depuis 15 ans, Madame Danielle Sassou Nguesso, d'origine gabonaise. Les Sassou aiment le Gabon et le Congo-Kinshasa apparemment. Née à Dakar, elle a grandi dans une famille dont les parents sont dans le domaine médical. Naturellement, elle suivra la voie parentale. En effet, Danielle, femme très intelligente, est entrepreneur dans l'optique et la lunetterie, de par son cursus. Mais elle est surtout très active dans l'action sociale, notamment avec sa fondation Sunga Femmes de Demain.
Claudia et Denis Christel sont les enfants Sassou les plus médiatisés et les plus en vue. C'est peut-être dû à leur côté zaïrois. Numéro 8. Arnaud Wamba Sassou Nguesso, que son père a eu avec Marie-Yvonne Olassa, ex-agent à l'ambassade du Congo-Brazza à Paris, aujourd'hui décédé. Wamba est un homme d'affaires et président d'honneur des fédérations de judo. Si vous en savez plus sur Wamba, sa date de naissance, sa femme, faites-le nous savoir. Parce que moi, je ne sais rien de plus sur lui. Wamba et moi on n'est pas mon pied ton pied ou oh. Numéro 9. Stella Mensa Sassou Nguesso, fille de la défunte maman Victorine Lendongo. Députée maire de Kinkele, la fille du chef de l'État congolais a été à l'initiative de la proposition de loi pour abolir la polygamie au sein de la société congolaise. Elle est ambassadrice pour la paix universelle et voue une passion pour l'architecture intérieure et la décoration. Numéro 10. Caroline Sassou Nguesso, la femme de Tsongel, mais totalement inconnue. Hormis ses photos de mariage, je n'ai trouvé aucune fondation, association ou autre information la concernant. Alors, dites-moi si vous en savez plus sur Caroline. Il ne faut pas vous fâcher au... Moi, quand je ne sais pas, je dis, je ne sais pas au... Numéro 11. Teddy Christel Sassou Nguesso, fils du chef de l'État congolais et de Victorine Lendongo, la même maman que Stella. Formé en droit à l'université Mohamed V de Rabat, au Maroc. Directeur général chez SNPC Distribution où il a remplacé son frère, Kiki le pétrolier, l'autre Christel. Fan de foot, il s'implique parfois dans ce sport, par exemple en ayant occupé des postes tels que président de l'équipe des Diables Noirs. Teddy s'est marié en 2018. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Et comme on le fait en Afrique quand on raconte une histoire, on termine toujours par un petit mot de la fin. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait, et laissez un petit pouce bleu, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu es un enfant Sassou, et que tu n'es pas sur la vidéo, pardonne-moi, c'est que je ne te connais pas. Vous êtes nombreux de chez nombreux. Si le couple présidentiel regarde cette vidéo, je vous demande de créer des usines de transformation, de matières premières en produits finis. L'argent restera en grande partie au bénéfice du peuple. Belle journée à tous. Nasukisi.